Toujours ici le char pour Groupe Mon-Gris Canada. Je suis actuellement dans les Tableslands à Terre-Neuve. Ici, je suis au dernier point, on pourrait dire du sentier sécuritaire. Enfoncé, totalement dans l'inconnu. La météo est extrêmement changeante. On a énormément de vent. Et peut-être de la pluie tantôt. Donc j'ai mon petit kit d'exploration, mais vraiment minimaliste. On va s'enfoncer un peu dans l'inconnu et voir ce qui nous attend. J'ai l'impression d'explorer une nouvelle planète. C'est très silencieux, pas d'humains. Le décor est lunaire, malgré sa beauté. On voit un décor qui est quand même, je ne vais pas dire hostile comme j'explique la nature est. Elle se fout que je sois ici. Je marche sur des terres qui datent de 470 millions d'années. Quelque part, mon ADN se trouve dans ces roches, le vôtre aussi d'ailleurs. C'est une expérience extrêmement qui nous rend humbles. J'adore. Je me sens chez moi ici. On peut reconnecter avec l'univers, la nature, mais pas de la manière que les gens le voient d'habitude. Les gens s'imaginent prendre un petit camping dans la forêt. Ici, c'est complètement différent. Le territoire est hostile, magnifique, tel que la nature devrait être. On est de passage ici. C'est une très belle expérience. Et il y a encore beaucoup de chemin en avant de moi, j'adore. Bon. C'est ici que le plaisir commence. Je commence à voir les neiges déjà. Donc je vais essayer de monter jusqu'en haut du plateau. Pour l'instant ça va bien, mais Salomon, on dirait qu'ils ont été conçus pour ce terrain. Pas trop rigide, pas trop souple. Vraiment des pattes de cougar. Donc on va voir comment que les pattes de cougar vont me rendre jusqu'en haut. Décidément, c'est un paradis pour les géologues. En tout cas, je pense que M. Bastien, ce sera un paradis pour toi. Je vais te ramener un petit souvenir pour tes études. La météo vient de changer radicalement, alors j'en ai profité pour faire une publicité pour Surplus Saint-Gilles.
Continuez l'ascension, on va voir comment ça va aller. Si vous voulez savoir comment remplir le CV d'instructeur de survie, ben c'est comme ça. Ah, c'est très épuisant de marcher là-dedans. Mais waouh! C'est satisfaisant. Je pense qu'arrivé en haut, il y a énormément de neige, donc la météo m'aide pas, mais c'est incroyable. Très satisfaisant. Ah. Je crois qu'on commence à arriver en haut du plateau. Enfin, je crois. Alors on voit qu'il y a des choses à découvrir. Les souliers tiennent vraiment bien. Mais je vous dis, c'est vraiment... Oh! J'ai trouvé mon jacuzzi! Je m'exciterai pas trop parce que... beaucoup de roches m'ont glissé sur les pieds tantôt. Alors on va faire des risques, mais calculés. Oh wow! Un lac tout à moi. Un lac de montagne. Oh, nice. On s'est baigné. Bon, explorons encore un peu. Il y a peut-être des choses intéressantes à voir. Je vais essayer de trouver un endroit, faire une pause. Voir si je suis capable d'allumer le poêle, me faire un petit café. Donc, à tantôt. C'est dur à dire si c'est naturel. C'est celle-là, c'est intéressant. Un autre pseudo-lac. Pas trop tôt sur la neige en général. C'est juste un petit test sympathique. Mais il y a un vent beaucoup plus chaud qui vient. Puis la pluie semble s'arrêter. Très agréable. Pour un endroit qu'on appelle la terre des tables, si je vois là, littéralement. On manque pas de roches plates ici. J'essaie juste de m'en trouver une. Il y a encore une. J'essaie juste de m'en trouver une. Pas trop dans le vent. Ça me permet d'explorer un peu les choses. J'essaie de voir en même temps, comme un endroit comme ici. Il y a peu d'endroits si quelqu'un veut se planter une tente, enfin une tente régulière. Mais j'ai trouvé quelques endroits, à flanc de montagne. Puis il y a des endroits un peu comme des très petits plateaux, mais qui sont assez gros. Je prenais en considération, exemple, ma tente hollandaise. Donc il y a quelques endroits quand on sait s'arrêter ou regarder. Et ça laisse très peu de place pour d'autres types de débris. C'est similaire à la Grey Mountain ou dans le parc de Clooney. C'est typique
Mais ça rajoute des épices au défi. Donc, bref, trouver un endroit pour son café. Là, faire attention. Faire attention. Mais ça fait une excellente publicité pour Salomon. Une table ici, avec vue dans la vallée. Avec les nuages qui... basse altitude qui apparaissent. Old school qui fonctionne. De ces petits moments dans la vie. Donc un gruyot au cappuccino. Excellent. Un cousin du Pio, pour ceux qui connaissent. Et voilà un Pio bien tassé. Les mitaines de mitrailleurs en Gore-Tex armée britannique. Pas juste pour l'hiver. Très pratique quand vous avez les mains froides, humides. Je les garde toujours en cas d'urgence. Beau, bon, pas cher. Très pratique. Après avoir terminé la pause, j'ai regardé avant monter là-bas la descente. Je sais pas si on voit. Elle semblait tout à fait intéressante. Donc je pense que je vais tout faire la longueur du col et descendre pour rejoindre mon point de départ. Ça va être intéressant. Je faisais un gag avec Michel du Surplus Saint-Gilles pour prendre des photos sur Mars, mais on a vraiment le look qu'on est sur Mars, donc on n'aura pas besoin de passer ça en Photoshop. Hey Michel, on est sur Mars. Attention ici, je suis carrément sur le bord du ravin. On peut voir le parcours que j'ai pris tantôt. Je suivais un peu la rivière en bas. Je m'approche pas trop, j'ai vraiment un gros vent dans le dos. Je m'assurer d'avoir une bonne prise sur des roches, c'est tout. Pour vous donner un peu le vertige. Donc un décor digne de la Roadrunner, carrément. On va essayer de trouver le coyote quelque part.
mauvais coup de vent et bye bye. Ça se descendrait aisément. Je prendrai pas de risque. Je suis en mode, comme mes étudiants, en mode un touriste perdu. Je sais pas si on voit l'écran, mais après là, le sentier sécuritaire. Donc la pointe est là-bas. Je dois dire aussi que l'effet des roches commence à se faire sentir. J'ai pas marché sur du plat vraiment. Mais c'est correct, je vais être capable de terminer sans problème. Mais 3 jours ici, ça prendrait un autre genre d'équipement. Ça, c'est un amoncellement qui n'a pas l'air naturel. Donc sûrement un pogo point. Voyons si ce pogo peut nous aider. Vite de même, ça n'a pas l'air si facile que ça. Ouais, mais mon idée de départ, c'est pas l'idée du siècle. Je dois être à peu près à mi-parcours. La pluie s'est remise de la partie. C'est beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus haut que ça en a l'air. C'est correct, la descente, je vais être capable de la poursuivre, mais c'est quand même assez dangereux. J'ai pas d'équipement alpin régulier. Donc c'est très dangereux pour les glissements. Donc c'est sûr, je fais très attention. Mais bon, c'est une réalité d'un aventurier. Sinon, ben, c'est magnifique. À chacun ses passions. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Ce que j'encourage pas à tout le monde, bien sûr. Peut-être pas aussi extrême que je le fais, mais bon. Faites-le à votre niveau. Faites-vous-en pas, moi j'ai beaucoup de plaisir. Puis, s'il m'arrive quelque chose, si je meurs, ben, j'ai déjà des fleurs à mon enterrement. C'est bien, hein? Et voilà. C'est ça, être un fataliste. Bon, on se revoit en bas. L'œil félin. We gonna make it after all. We're gonna make it after all. On arrive. J'ai trouvé 1-2 déchets de ce versant-ci, donc je suis pas le seul con à faire ces choses-là. Je pense pas que sont aussi cons que moi de le faire en pleine pluie. Mais il y a d'autres cons qui ont fait les choses. Donc c'est pour vous dire. Bon ben, continuons. Bon, on pourrait dire que je suis rendu hors de danger. Hein? Mon idée géniale. Et... donc, continuons le chemin. Ah. Là, la Terre, il y a plusieurs millions d'années. Magnifique. Après ma journée dans les Tableslands, comme vous allez pu voir dans la vidéo, tout était mouillé. Donc, et quand je suis revenu, faire visiter d'autres villes, là actuellement je suis près de Rocky Harbor, petit endroit sympathique, petite ville. C'est là que je me suis rendu compte que je me suis peut-être blessé un peu plus, donc rien de très grave, ne vous en faites pas, rien de grave. Mais j'ai dit, ce soir je vais en profiter pour faire un peu de camping de luxe. Donc ça va me donner une occasion encore de monter la tente hollandaise que j'adore. Et de faire une petite pause question de vérifier les dommages que je me suis fait durant mon expédition dans les Tableslands. Donc voilà, on se revoit tantôt.